Voilà, alors oui, vous l'attendiez beaucoup d'entre vous, la vidéo, hein, elle a beaucoup pris du recul, elle a toujours été en second plan dans le vote et tout cela, mais on va y remédier immédiatement. Donc voilà comment j'ai classifié les pouvoirs sur cette liste des super pouvoirs. Je vais vous donner ma perspective personnelle et vous donner des exemples un peu de quels super-héros ont utilisé ces pouvoirs. Et si on était pour transférer ces pouvoirs dans un monde quotidien dans lequel on connaît et voir s'ils sont utiles, horribles à avoir ce pouvoir. Si c'est pas trop mon truc, et je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est un excellent pouvoir, c'est utile, mais sans plus. Ou c'est le GOAT, la plus grosse, c'est le Greatest of All Time. C'est un des meilleurs pouvoirs. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Commençons avec la super rapidité. Bon. La super rapidité, on l'a vu dans plusieurs aspects. Il y a Reverse Flash, Zoom. Tu as Flash, Quicksilver, tout ça, tous ces personnages-là qui utilisent le pouvoir de la super rapidité. Est-ce que c'est un pouvoir qui est considéré comme un bon pouvoir? D'un point de vue physique, tous tes vêtements ne peuvent pas rester collés sur toi avec la vélocité et le momentum que tu exerces. Puis c'est comme on a vu dans The Boys, la scène où A-Train fonce sur un humain et il explose. Et oui, quand tu vas en super rapidité, c'est un peu comme ça. Tu ne peux pas éviter les humains qui sont sur ta trajectoire. Il va falloir, c'est impossible. Tu vas tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer à cet aspect-là. Donc, pour cet aspect un peu moins pratique et dangereux d'avoir la super rapidité, et le fait que les gens comptent beaucoup sur toi, des fois tu peux même reculer dans le temps, tu peux tourner autour de la planète. On a même fait Superman un peu comme ça, Flash, bon. Pour revenir dans le temps. Donc, ça a un peu un aspect de la temporalité. Donc, tu peux faire beaucoup de choses, même marcher sur l'eau avec ça et tout. Tu peux littéralement faire énormément de choses, Super Speed. Moi, je trouve vraiment que c'est un excellent pouvoir. Mais je ne le considérais pas comme GOAT. Pourquoi? Parce que je considère que les gens vont trop te demander de les aider constamment. C'est pas un métier où tu as tant d'intimité. Tu peux dire, ah oui, tu as juste à utiliser ta super rapidité pour t'éloigner, en fait, dans un endroit plus calme. Non, mais c'est pas ça. Si tu as ce pouvoir-là, tu te dois d'aider les gens. Et les gens vont toujours compter sur toi pour tout. C'est facile d'exploiter, si on veut. Les gens te prennent. Tout est possible, hein. Mais je dirais que c'est un pouvoir avec beaucoup de responsabilités. Donc, c'est pour ça que c'est excellent, c'est pas un GOAT. Un GOAT, c'est que ça pourrait un pouvoir non seulement excellent, magnifique, utile, puissant, vraiment efficace, mais en plus que c'est pas un pouvoir qui peut être exploitable si on veut. Donc voilà pourquoi. L'immortalité. Bon. L'immortalité, c'est un pouvoir qui... tout le monde que tu connais va mourir. C'est un pouvoir de solitude. Un pouvoir de solitude, ici, c'est pas tout à fait quelque chose que les gens aimeraient ça se tourner vers. C'est clairement pas un inutile ou horrible, c'est un pouvoir utile. C'est-à-dire que tu peux pas mourir. Et des fois même que tu voudrais mourir, tu devrais devenir mortel. Parce que tu es tanné d'être immortel, tu es tanné de devoir... Ça crée des grandes dépressions. On a vu justement l'immortel dans Invincible, qui voulait que le seul héros le plus puissant de la galaxie, Invincible, vienne l'éliminer parce qu'il ne pouvait plus vivre avec ce qu'il était devenu. Quand tu es immortel, tu essaies que ton temps, tu l'occupes comme tu le peux, en fait. Mais des fois, tu peux faire des choses horribles. Tu peux devenir une personne que tu n'aurais jamais pensé devenir, mais à cause que l'immortalité, l'immortalité corrompt un être humain. Et si c'est dans des mauvaises mains, il peut faire pendant des années, qu'on a vu Muzan, euh, comme le vampire qui a tué des familles pendant des centenaires. Donc ça, si dans de mauvaises mains, le pouvoir d'immortalité peut être horrible. Donc l'immortalité, est-ce que c'est aussi bon que le pouvoir de super rapidité? Non. Je qualifierais quand même de pouvoir utile. Aux gens tu peux pas mourir, c'est bien. Ça dépend. Si tu es rempli de gens humains,
normaux autour de toi, tu es le seul qui a ce pouvoir, c'est malsain vu que tout le monde va dire ah, tu vas survivre, nous on va tous mourir et tout. Tu auras genre je sais pas combien de femmes ou combien d'époux derrière toi que tu aurais laissé qui seront décédés parce que tu ne pourront pas avoir des capacités. Donc vraiment l'immortalité, je considère que c'est utile. C'est clairement utile, mais sans plus. La régénération, on a mis Deadpool ici, comme il aurait pu aussi être immortel. Deadpool, régénération, come on. J'en dis, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ok, je vais en dire plus. Vous voulez plus d'explications? La régénération, pourquoi c'est un pouvoir plus haut que la super speed? La super rapidité, c'est parce que c'est un pouvoir que tu peux vraiment exploiter. Si on a parlé, l'armée peut te kidnapper pour que tu fasses des expérimentations. Quand tu es génération, c'est clair qu'ils peuvent t'exploiter, mais tu peux toujours t'échapper. Tu peux littéralement te disloquer les pouces, les bras, tout ça. Tu peux littéralement te briser en 1000 morceaux pour essayer de passer à travers certains murs ou je ne sais quoi. Ils pourront rien faire. Ils pourront littéralement rien faire. Tu peux pas mourir de faim. Tu peux pas mourir de soif. Tu pourras jamais attraper de cancer. C'est un peu comme l'immortalité. Mais en mieux. Parce que tu pourrais littéralement éventuellement mourir si tu as suffisamment de coups. C'est Wolverine. Et ce pouvoir, et il fallait éloigner sa tête de son corps. Il faut les mettre dans 2 continents différents pour pas que le processus puisse se faire rapidement. Mais tu sais, Wolverine est intuable, littéralement. Donc, les régénérations, c'est un pouvoir qui peut vraiment aider quiconque à se sortir de quelconque entourloupette. C'est un bon pouvoir. Et GOAT, c'est meilleur que Super Speed parce que c'est beaucoup moins exploitable. Super Speed, les gens disent c'est exploitable. Les gens comptent beaucoup sur toi quand tu es Super Speed. Quand tu es régénération, c'est quelque chose qui est pour toi. Vous comprenez la nuance? C'est personnel à toi. Donc, les gens peuvent pas vraiment t'aider. Ah, il faut que tu peux, est-ce que tu peux aider telle personne? Mais tu sais, tu as un bon argument. Tu vas te dire, j'ai pas le goût de me faire découper tout le temps en petits morceaux pour aller sauver je ne sais qui, pour vous faire plaisir, puis ils vont comprendre. C'est pas toujours plaisant d'être utilisé comme bouclier de service. Mais régénération, voilà, c'est pour ça que c'est dans le GOAT. Puis il y a toujours mes personnages favoris qui ont ce pouvoir. Donc c'est souvent associé à des personnages que personnellement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Deadpool, Wolverine. On avait la fille dans Heroes. Je sais plus c'est quoi son nom. Je pense que c'est Claire. Je sais plus trop. Il y avait aussi Nathan Young dans Misfits qui c'est genre le personnage culte de la série pendant un bon moment. Non, lui était immortel, excusez-moi. C'était pas genre régénération. Mais bon, c'est un bon pouvoir la régénération. Sans plus. Healing. De guérir des gens. On a aussi Katara dans Avatar qui pouvait utiliser l'eau pour guérir les gens. Healing, on a aussi dans Misfits, il y avait la fameuse Mère Teresa jeune qui voulait aller à travers le monde guérir des maladies. Encore une fois, on peut dire les gens vont compter sur toi ici, non? Ils vont toujours vouloir que tu guérisses tout le monde. GOAT, pourquoi? Là, tu vois, c'est un peu comme la régénération. C'est meilleur que la régénération vu que tu guéris tout le monde. Sauf toi-même, mais c'est genre le pouvoir le plus humble que tu peux avoir, le pouvoir le plus... Mais entre de mauvaises mains, j'avoue que... Mais même à ça, là, c'est un pouvoir d'une bonne personne. C'est rare qu'une personne qui est très mauvaise de foi aurait le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison, pour vrai, c'est un petit peu discret, hein. C'est pour ça, comme j'ai dit, les gens ne peuvent pas nécessairement t'exploiter parce que tu peux rendre ça discret. T'sais, les gens dans un petit cercle de confiance et tout. Tu guéris de temps en temps des gens à qui tu tiens. Tu ne peux pas guérir tout le monde non plus. Puis tout le monde en est conscient, puis ils comprennent pourquoi ça doit rester secret. Donc c'est meilleur que la régénération parce que c'est pour toutes les autres et pas seulement pour toi. Je ne sais pas si Healing, la guérison, institue les guérir tout le monde, mais pas toi-même. On va prendre en considération que tu peux seulement guérir les autres, mais tu ne peux pas te guérir toi-même. Hey, les gens qui vont à tes funérailles, c'est qu'un jour, quand tu vas mourir, toutes les gens qui t'ont sauvé la vie, t'as aidé, ça t'a permis de rendre meilleur, ça serait excellent. Tu auras une bonne réputation, tu seras une bonne personne. Et c'est pas un pouvoir qui corrompt quelqu'un, je pense. Ça va pas te corrompre d'avoir ce pouvoir. Donc, GOAT, for sure. Pour l'instant, c'est numéro 1 dans toute cette liste. Télékinésie. Bon.
Télékinésie, j'ai toujours un petit peu un problème avec ce pouvoir. Parce qu'il peut prendre plusieurs formes. Soit qu'il est très rapide, tu utilises tes mains pour manipuler des objets dans les airs, tu utilises ton cerveau pour les faire bouger. Juste avec le regard, des fois tu pourrais faire bouger les objets à différents niveaux. Tu sais, vous connaissez Kaboom. Certains d'entre vous, l'émission québécoise dans laquelle Paul Bordelot avait ce pouvoir de télékinésie. Il y avait une Carmador, une autre super-héroïne qui avait le même pouvoir qui l'apprenait à utiliser ce pouvoir de télékinésie. Et dans un épisode, il était resté coincé parce que sa tête était coincée entre deux realms. Un mouchoir qui était dans les airs était resté collé à lui tout le long jusqu'à temps qu'il débloque de son mental. Ça peut être vraiment énervant. Télékinésie, c'est aussi un pouvoir qui en prend beaucoup pour ton cerveau. J'ai vu dans Yumi Code Loco, ça a pris beaucoup de sa conscience, le pouvoir de télékinésie. Ça prend beaucoup de ta force vitale, de ton cerveau, de ton subconscient. Des fois, tu peux même saigner du nez comme Nathan, Finn dans Misfits qui utilise ce pouvoir-là également. Et ça peut même te tuer, comme on a vu aussi dans Misfits. Elliot avait absorbé ce pouvoir pour l'utiliser. Et quand il voulait prendre la casier pleine d'argent, la casier lui est retombée dessus avec tellement de force qu'il voulait l'attirer vers lui qu'il finit par se tuer lui-même. Donc, télékinésie, c'est utile. C'est clairement pas inutile ou horrible. C'est un bon pouvoir. Moins bon que l'immortalité, mais sans plus. Télépathie. Ok, là, je vais être honnête avec vous. C'est pas mon truc. Je déteste la télépathie. Quoi, tu lis dans les pensées des gens? Non. Il n'y a rien de plus traumatisant que de savoir tout ce que les êtres humains sur la planète Terre, le nombre de mots de tête que ça peut te créer, de savoir ce que tout le monde pense en même temps dans l'univers. Les animaux inclus. Les animaux, tu dis, délire, c'est un peu comme communiquer avec les animaux. Qu'est-ce qu'il pense un animal? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va utiliser des vrais termes verbaux humains? Non, il va utiliser des langages animal. Ou les fourmis communiquent entre eux. Tu vas devenir fou. La télépathie te rend fou. J'ai jamais été mon truc de m'introduire dans la tête des gens. Puis surtout, c'est dans de mauvaises mains, ça peut vraiment mal tourner. Les gens peuvent utiliser ça contre toi. Bon, le seul truc que tu peux faire avec ce pouvoir, c'est de travailler comme dans la police et tout, dans les interrogatoires pour décider qui ment et tout, mais même ça, c'est un peu de la triche. Les gens te disent, utilise pas ce pouvoir pour jouer à des jeux. Tu sais, c'est trop intrusif, vous comprenez? C'est pas... les gens pensent... Ça, c'est le genre de pouvoir que sur papier, ça a l'air bon, mais en pratique, c'est pas bon. Dans toutes les... Regarde, que ce soit Professeur Xavier dans les X-Men, que ce soit Kelly dans Misfits, ou même Jean Grey dans X-Men, c'est pas un pouvoir qui est bon. Même si on peut le manipuler pour que ce soit des ondes psychiques que tu envoies aux gens. Non. C'est pas mon truc, j'aime pas ça. Et je vous l'ai expliqué pourquoi. Et là, on va dans autre chose ici. Mind control. Manipulation des esprits, un peu comme l'hypnose. Ok. C'est un pouvoir qui est souvent utilisé pour des méchants. Hein, de contrôler les gens, leurs pensées et tout. C'est rare que tu vas être une bonne personne puis tu vas vouloir contrôler les gens. C'est pas un pouvoir qui est associé à une bonne personne. Parce que c'est excellent comme pouvoir. Je vais être honnête, tu sais, si c'est un pouvoir d'une personne, un vilain ou un héros, si c'est efficace pour lui ou pour elle, je vais quand même le mettre comme excellent. Parce que ce pouvoir-là, il y a tellement de potentiel, tu peux tellement mettre ça à une grande échelle, tu peux tellement hypnotiser une grande marge de personnes plutôt que d'y aller à l'individuel. Et tu lui fais exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Tu peux contrôler les êtres humains afin que tu puisses te créer une armée de gens. On a vu souvent ça c'est une sorte de possession presque. On a vu ça dans le Xana qui contrôlait le cerveau des gens par l'hypnose de Ryu dans Kaboom. C'est que tu contrôles leur mind. C'est pas le contrôle de leur corps. Ça, c'est un autre pouvoir, mais c'est le contrôle de leur mind. Excellent pouvoir. Voilà. Parce qu'il est très efficace et peut être maléfique. Entre utiliser de mauvaises mains, mais justement pour la raison pour laquelle c'est un bon pouvoir. Mais excellent, mais ça, c'est pas dans GOAT parce que ça corrompt. C'est un pouvoir qui te corrompt à coup sûr. Téléportation. Beaucoup de gens adorent ce pouvoir. Quand je pose la question quel pouvoir vous vouliez, beaucoup de gens me disent qu'ils veulent le pouvoir de téléportation. Ah, je pourrais me téléporter chez moi à l'école tout de suite. OK?
Mais ça peut être lassant, tu vas devenir paresseux à force de te téléporter. Moi, là, ce que j'ai peur dans la téléportation, c'est que tu sois coincé entre deux lieux un jour. Tu vas te téléporter, mais des fois, tu es malade ou je sais pas quoi, puis tu peux te téléporter entre deux lieux. Qu'est-ce qui va arriver? Ou téléporter dans des endroits que tu pensais impossibles et que ça pourrait te tuer, comme dans l'espace, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. La téléportation, c'est un bon pouvoir. Il est clairement utile, il est excellent. Il est mieux que le pouvoir du mind control. Et il est mieux que le super speed. Bon, tu dis super speed aussi, quasiment c'est comme si tu téléportais, tellement que tu vas vite. C'est vrai, donc je mettrais téléportation ici. Pourquoi j'ai pas mis dans le GOAT? Parce que la téléportation, c'est un pouvoir qui, comme Yak dans Kaboom, qui l'utilisait beaucoup, pouvait téléporter d'autres gens, après tu finis par te téléporter toi-même. Ou tu téléportes un groupe d'individus pour les sauver d'un problème, c'est sûr. Les gens peuvent exploiter ce pouvoir aussi. Là. Te dire, est-ce que tu peux téléporter tel et tel truc, s'il vous plaît? Ça peut être trop demandant. Il y a également le fait que on a assisté aussi à un pouvoir qui te rend paresseux. Moi, je pense qu'un pouvoir c'est complètement le contraire de la guérison que j'ai énoncée plus tôt. La guérison à laquelle tu travailles sans relâche. La téléportation s'appelle le versa, tu téléportes d'un endroit à l'autre, donc ça te met dans une position de légumes par moment. Tu ne veux absolument rien faire, donc c'est pas nécessairement bon. Cloner, cloning. Déjà, est-ce que c'est un pouvoir? Il y a déjà des gens qui ont tenté de vouloir cloner des animaux, soit des moutons, un rat. Ça ne marche pas le clonage à long terme, vu que vous comprenez, ça a des effets secondaires néfastes sur la copie. Même regardez quand les gens se reproduisent entre eux des incestes, ça crée des mutations parce que c'est pas fait pour similaire en ADN. Alors une personne qui a la même identité que toi, littéralement le même ADN, c'est pas un jumeau identique. Le clonage, c'est pas un pouvoir tant que ça. C'est un peu inutile et horrible, by the way. Qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec ça? Créer une armée de toi, puis tu veux vraiment te supporter plusieurs versions de toi qui sont inférieures à toi, vu qu'ils vont pas durer longtemps. Tu sais, quand tu clones un être vivant, ça ne dure pas, ça marche pas. C'est pas quelque chose qui est fait pour être fait. Les gens qui font ça pour essayer de maintenir leur vie. Bon. Clonage, c'est bon quand comme Manos et Menos, dans Teen Titans, ou t'en as dans Invincible. Duplicate qui utilisait le pouvoir du clonage. C'est inutile et horrible. Comment tu peux dire c'est inutile? Ben, quand on va dans le super-héros, ça peut être utile. Mais si dans la vraie vie de tous les jours, qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec ça? Je sais pas. Je trouve que c'est horrible comme pouvoir. Parce qu'après, ces copies-là vont pas vouloir rentrer. Qu'est-ce qui arrive s'ils ripostent? Ah, on veut pas rentrer dans la copie originale, on veut se balader, on veut avoir une vie, t'as pas le droit de nous enfermer dans la copie originale. Tu sais, mettons, c'est comme les copies reviendraient, zoup, ça reviendrait dans l'original. On a vu ça dans Misfits aussi, dans Rudy, qui avait un trouble de personnalité dans lequel son double commençait à lui parler dès qu'il était mal à l'aise et qu'il voulait pas qu'il devenait émotif, son double sortait de lui. Est-ce que le clonage c'est tant un pouvoir utile? Tu fais plus de tort à tes propres créations que de toi-même. Vous comprenez? Tes propres créations veulent vivre une vie, tu leur dis non. En même temps, voilà, c'est nébuleux. Et là, tu exploites un peu le travail de certains. En tout cas, pour moi, je trouve ça que c'est horrible. J'aime pas le clonage. La création. Un pouvoir intéressant. Les gens se disent, ah, c'est quoi la création? On a mis Jésus ici. Ben oui, Jésus crée des choses. Fait apparaître des choses de nulle part. Ou si vous préférez, dans Alita Schaeffer, dans Code Lyoko, qui a le pouvoir de créer différentes plateformes dans un monde virtuel avec sa pensée, comme elle le voulait. Ouais, même Nathan Young, qui utilisait le pouvoir de magie, qui peut créer littéralement de nulle part des fleurs et des dés. C'est un bon pouvoir. Pour vrai, la création, là, c'est presque comme... tu peux créer littéralement des puits, tu peux créer des arbres, un peu même Atom Eve. C'est dans Invincible, avec les atomes, on pouvait créer différentes choses. C'est un excellent pouvoir. Donc moi, je pense honnêtement, c'est GOAT.
C'est GOAT parce que tu fais des belles choses. Entre de mauvaises mains, c'est vrai que ça pourrait corrompre, de créer. Mais je considère vraiment que de créer des choses de la matière avec des atomes, c'est vraiment utile. Tu peux littéralement créer tout ce que tu veux, littéralement. Et tu peux aider des gens. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail que tu vas enlever, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler et qui vont pas avoir de métier, fait que tu verras pas de tout créer, les architectes, tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire s'ils créent tout, tu crées tout à leur place. Les gens vont commencer à être jaloux de ce pouvoir. Tout compte fait, voilà. Healing, régénération, création, je dirais que c'est ici. C'est meilleur que le super speed, je trouve. Déjà, on peut pas vraiment t'exploiter tant que ça. C'est vraiment toi qui es libre de prendre ce que tu veux, mais voilà, c'est mon opinion. L'invisibilité. Un pouvoir encore que j'ai un peu de misère avec celui-là. C'est un peu malsain. Et je dis, bon, les gens pensent, ah, pervers, hein, et tu vas dans les vestiaires et tu observes des gens nus. Justement, c'est un peu comme les lunettes ou la vision la vision X-ray va au travers les vêtements et tout ça. C'est un peu malsain dans ce pouvoir-là. Surtout, souvent les bizarroïdes qui ont ce pouvoir. Tu as Simon Bellamy dans Misfits qui a le pouvoir d'invisibilité. Et bon, il était un peu reconnu pour être gêné, c'est souvent associé aux gens qui sont gênés, introvertis, tout ça. C'est un peu, morbide, un petit peu. Je sais pas. Et puis, les gens ne savent pas que tu es là, mais tu es le présent. Je te l'ai dit, dès que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est invisible dans ton entourage, tu sais tout de suite que tu serais jamais en sécurité. Donc pour cette raison-là, est-ce que ça aura une utilité? Ah, tu peux t'échapper? Non, non, non. Faut que c'est... Ah, quelqu'un te parle, tu peux te rendre invisible puis t'en aller. Non, c'est malsain. Je trouve que c'est malsain. Puis tes vêtements, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce que tu es tout ton corps en entier qui sera invisible ou c'est juste ton corps puis les vêtements restent là? Il faut que tu enlèves tes vêtements. Donc ça dépend comment c'est. Si tu dois enlever tous tes vêtements et après tu te retrouves tout le temps nu, tu es un peu comme Hulk. Tu te retrouves presque en short et tout. Là, c'est pas le bon, hein, parce qu'il faut que tu enlèves tes vêtements. Si la visibilité te permet de garder tes vêtements, ça veut dire te permet de rendre tes vêtements invisibles aussi. Moi, je pense que ça fonctionne pas vraiment bien. C'est comme l'enlever invisible et tout ça. Tu devrais littéralement avoir rien. Parce que si c'est ton corps qui est invisible, c'est pas tes vêtements. Les vêtements peuvent pas être invisibles en soi. Oui, ils sont sur ta peau, mais ils sont pas dans ta peau. Donc c'est vrai. Non, c'est pas un bon pouvoir. C'est horrible. J'aime pas. Désolé pour les gens qui aiment ça, mais voici pourquoi je dirais que ça fait pas trop de sens. Phasing. Qu'est-ce que c'est que ça? Danny Fantôme, pour les gens qui ont écouté la série. Moi, personnellement, je l'ai pas écouté, mais je sais c'est quoi. C'est une espèce de projection astrale. C'est-à-dire que tu peux traverser les murs comme un fantôme. Un peu comme Kitty Pryde dans X-Men. Tu peux traverser les murs. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'ai peur de ce pouvoir parce que si jamais je reste coincé entre le mur, une partie de mon corps est de l'autre côté du mur et l'autre. Ou si le mur est très épais, puis tu restes très longtemps entre le mur, du béton, de la brique et tout, puis tu es fatigué, puis il faut que tu te dépêches, puis tu sais pas combien de temps le mur va être épais. Tu te dis, ah, mais tu peux sortir sur le côté et voir. Non, mais je trouve que c'est malsain. L'invisibilité, je dirais que c'est pas mon truc. C'est pas inutile, mais c'est pas mon truc. Le phasing, encore une fois, c'est pas mon truc. C'est presque comme être invisible, même si, bon, c'est ton corps qui est entier. Capacité de traverser les murs. En même temps, qu'est-ce que tu as à faire à traverser les murs au juste? À moins que tu es un prisonnier, juste. Tu vois, c'est un peu malsain. Ah, mais tu peux t'échapper. Bof. Tu vois, c'est encore un pouvoir dehors la loi. C'est mal. C'est pas mon truc. Shape-shifting, c'est-à-dire le métamorphe. La personne qui peut, un peu comme Mystique, voilà. Ou comme Lucy dans Misfits, qui a la capacité de se métamorphoser en quoi que ce soit. Un excellent pouvoir, évidemment, mais c'est un peu comme la clonage, basically. Mais sauf que c'est toi-même. C'est un peu un mélange de contrôle de clonage, puis un mélange aussi voilà, d'invisibilité. Tu peux jamais vraiment faire confiance. Au moment où tu sais qu'il y a un métamorphe dans ton groupe, il peut se métamorphoser en n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, il faut toujours que tu sois vigilant. Ce pouvoir-là détermine un peu comme l'invisibilité. Tu dois être vigilant.
Moi, j'ai toujours aimé le pouvoir, personnellement, j'ai aimé le pouvoir. Mais bon, comme fois, c'est bien utilisé. Déjà, te changer en quelqu'un d'autre. C'est un peu comme prendre son identité et tout. C'est un peu malsain quand c'est pris en de mauvaises mains. Tu peux te faire corrompre en ayant ce pouvoir. Donc, shifting, voilà, ça va. C'est bien à sa place. C'est un peu moins bon que ces quatre-là. C'est bien là. Time travel, et là là. Pouvoir de voyager dans le temps. À chaque fois, c'est synonyme de science-fiction et de pouvoir. Dès qu'il y a question de pouvoir, il y a question du pouvoir de ta temporalité. Non. C'est absolument sans débat. Voilà. C'est meilleur que le super speed. Disons, le super speed peut aussi, on peut reculer dans le temps avec lui. T'as des missions importantes. Mais bon, les gens disent le temps n'est pas fait pour être changé. C'est vrai. C'est vrai. C'est problématique, tu peux faire un effet papillon, puis des événements qui sont pas supposés essayer de produire, des gens qui sont créés à cause du temps traveling, puis tout ça. Des catastrophes qui peuvent être enlevées. C'est un bon pouvoir. Le temps travel, j'ai toujours aimé ça, le pouvoir dans le temps. Le problème, c'est ce que ça peut créer. T'as plein de chiffres en toi, tu es constamment bombardé par des événements, tu sais beaucoup de choses, tu as voyagé à travers différentes époques, tu voyages dans le futur, tu peux t'en voyager partout. Ça prend souvent beaucoup de l'organisme, ça dépend des pouvoirs. On a vu dans Curtis, dans Misfits, on a vu Chrono dans Kaboom, parmi tellement d'autres gens ont la capacité d'utiliser le pouvoir de voyager dans le temps. Je le mets dans GOAT, mais GOAT avec regret. Je sais que je vais regretter de l'avoir mis dans GOAT parce qu'il y a beaucoup d'effets néfastes quand même dans le voyage dans le temps, mais c'est même du personnage, un de mes principaux favoris. Maintenant, le pouvoir de faire poser le temps, c'est-à-dire mettre en pause le temps, c'est-à-dire de figer le temps. Tu ne peux pas voyager dans le temps, tu peux juste le figer. Je sais qu'on met un personnage animé je pense que c'est de Bizarre Adventures, l'animé là, de Joe, je pense. J'ai pas vu l'anime, mais je sais à quoi constitue le pouvoir de faire poser le temps. C'est un peu comme tout s'arrête, tu es la seule qui peut bouger. Donc, c'est un peu littéralement comme si tu téléportes. Tu peux t'échapper et après refaire bouger les gens. Et les gens disent, hey, elle est passée où la personne? Donc, c'est très utile. C'est un peu moins malsain. C'est mieux que la téléportation. Tu n'as même pas à te soucier que tu risques d'être coincé quelque part et tout. Et tu peux t'en aller quand tu veux. Tu as l'impression que tu as voyagé dans le temps ou je ne sais quoi. Tu te fais la pause sur le temps puis tu te bouges. En de mauvaises mains, ça peut être mauvais, mais moi je le mettrai ici. Voilà. Respirer sous l'eau. C'est pas vraiment un pouvoir. Les gens le font déjà. Si on parle de Aquaman, bon. Communiquer avec les poissons, encore une fois, télépathie. Laissez les poissons tranquilles. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour communiquer avec eux. Ah, j'ai prévenir un poisson qui va se faire bouffer par un requin. On s'en fout. OK? Le requin doit manger, OK? Tous les êtres vivants sous l'eau, ils ont besoin de se nourrir. Laisse-les tranquilles. Les gens peuvent déjà respirer sous l'eau. Il y a plein de gens en Philippines, dans les îles des Antilles. Ils ont déjà cette capacité de même ouvrir les yeux sous l'eau et respirer sous l'eau longtemps. Donc vraiment, ça sert à rien. Inutile. Voilà. Désolé, mais c'est inutile. La vision laser de Cyclope. Ça dépend de quelle vision laser. Si on parle de la vision laser de Cyclope, c'est pas bon parce que lui, il peut pas enlever ses lunettes, sinon il vaporise tout autour de lui. Si c'est celle de Superman qui peut faire pause, il peut genre faire laser et après il arrête. Ça va. C'est un pouvoir utile. Si c'est celle de Superman. Si c'est celle de Cyclope, c'est horrible. Donc c'est entre les deux. C'est pour ça que je la mets à la fin d'utile. Pourquoi? Imagine-toi que tu es dans... Tu dois dormir avec tes lunettes. Tu dois dormir avec tes lunettes la nuit. Imagine-toi, tu te réveilles pendant la nuit. Tu sais pas. Des fois, tu sais, tu te frottes tes yeux et tout. Quand tu te réveilles le matin, tu enlèves tes lunettes ou je sais pas quoi. Tu peux ouvrir les yeux par réflexe et tu vaporises toujours, tu fais des trous partout. Chaque matin, c'est pas utile pour vrai. C'est plus dangereux qu'autre chose. Et qu'est-ce que tu peux vraiment faire dans le monde réel? Faire cuire un poulet? Est-ce qu'il restera quelque chose au poulet?
Qu'est-ce que tu pourrais en faire avec ça? Découper des trucs, je sais pas, faire de la menuiserie, non mais vraiment. C'est dangereux. Puis à quel, le laser, il va être à quelle fréquence? Est-ce qu'il va aller des kilomètres ou juste quelques centimètres? Comment tu peux jauger ça? C'est pas très, voilà. C'est dangereux, je trouve. Donc c'est inutile. Je pense que ce serait mieux que ce soit inutile. Ouais, je suis désolé, Cyclope, désolé, Superman, whatever, mais Superman a d'autres pouvoirs. Voilà. C'est trop dangereux. Energy Blast. Bon, je connais pas personnellement beaucoup de personnages qui ont ce pouvoir de créer des champs d'énergie. C'est-à-dire que tu crées des champs d'énergie que tu renvoies. Bon, je sais que dans Goku, voilà, Dragon Ball Z, il y avait ça. C'est un excellent pouvoir. C'est mieux que le métamorphing, je pense. Pour contrôler les gens. Tu envoies de l'énergie à quelqu'un. Bon, je sais pas à quoi ça. Je le mettrai ici. Mais parce que je sais pas le potentiel de ce pouvoir trop. Changer sa taille. Donc, comme Ant-Man, soit devenir gigantesque ou minuscule. On a vu ça évidemment dans les extrêmes aliens. Dans Ben 10, on a vu Grey Matter, le petit. On a vu le géant alien. Utile, c'est sûr. Mais le plus utile, c'est le plus bas des utiles. Parce que voilà, ça que les gens peuvent t'écraser si t'es trop petit ou quand t'es trop grand, tout le monde te voit puis ils peuvent littéralement essayer de te tuer. Donc voilà, attention. Spider Sense, donc c'est, on va dire le super sens. Moi je considère que le Spider Sense est dans cette catégorie. Excellent pouvoir, des réflexes, des esquives, tout ça. C'est presque comme une téléportation, voilà, c'est ici. Super intelligence. C'est pas un pouvoir ça. Il y a déjà des gens qui sont super intelligents aujourd'hui. C'est pas un pouvoir. C'est inutile. C'est pas. C'est. J'apprécie le pouvoir. Mais pas mon truc, non. C'est un meilleur pouvoir que pas mon truc, mais c'est inutile dans le sens que c'est pas un pouvoir. Il y a des gens qui qualifient ça comme pouvoir, t'es un génie et tout ça. Il y a déjà des gens qui le font ça dans le monde réel maintenant, ils ont des connaissances intellectuelles gigantesques, ils donnent des cours à 14 ans. Non. Je sais qu'ils ont mis MODOK et tout, mais bon. Il y avait un petit laser en plus pour tirer parce qu'il fallait bien faire autre chose qu'avec ton gros cerveau et tout. X-ray vision. Pas mon truc. Vision X-ray, ça veut dire que tu peux voir à travers la peau des gens, voir leurs os, ou à la limite tu peux voir à travers les murs, tu peux voir l'autre côté du mur de matériaux. Ça va. J'aurais tendance à mettre ça dans l'inutile. C'est pas mon truc, juste l'X-ray, c'est un peu comme l'invisibilité, genre c'est pas mes affaires à regarder à travers les gens ou les murs ou espionner les conversations. Non. Non, moi je mettrais ça à la fin. Voilà, je mettrais ça ici. Télépathie quand même ici. Phasing, s'il serait ici. C'est pas comme le phasing, tu traverses les murs. Voilà. Super endurance. Je connais pas beaucoup de gens qui ont ça. Bon, est-ce que c'est un pouvoir? Des gens qui ont une énorme endurance dans le monde réel, à la douleur, à l'adrénaline. Ils ont un grand cardio. Est-ce que c'est vraiment un pouvoir? Moi, je mettrais ça dans le meilleur des pouvoirs. Inutile, mais comme... Vu que j'ai pas trop d'exemples dans une super endurance, corrigez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres options. Les éléments, le contrôle des éléments. Et ici, le contrôle de la météo. C'est quoi la différence? Les éléments, mais c'est les 4 éléments ici des avatars. L'eau, la terre, le feu et le vent. Seulement ça. C'est l'avatar, si tu contrôles les 4 éléments, si tu sauves le monde. Moi, je considère vraiment que c'est crucial d'avoir ces éléments-là. Le contrôle de la météo maintenant. Tu contrôles plus que ça. Il y a les éclairs qui sont mis en avant ici. Il y a la grêle, donc la glace. Il y a littéralement les cyclones, les tornades que tu peux créer. Tu peux créer des tempêtes de sable, toutes sortes de trucs. C'est plus un autre niveau. Donc moi, je considère quand même que c'est très puissant, le pouvoir de la météo. Il dira c'est plus meilleur que la téléportation. Je trouve que c'est plus utile. Dans un pays où il n'y a pas d'eau,
tu trouves le moyen d'en faire. Là, tu fais la même chose avec les éléments. Oui, mes éléments, c'est les 4 seulement. Tu peux faire plus encore avec le weather. Tu peux des temps avoir la pluie avec les éclairs, le vent et éclairant la tornade. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. La terre, évidemment, tu peux utiliser la météo pour les glissements de terrain, tous ces trucs si tu peux contrôler. Bon, les gens, glissements de terrain, c'est un concept de la météorologie. Tu peux. Mais des avalanches, tout ça, truc, c'est. Voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Voilà. One Punch Man. Inutile. Littéralement, désolé. Le seul principe de la série One Punch Man, c'était un héros qui pouvait détruire tout le monde avec un seul punch. Il fait juste toucher les gens avec son punch, il détruisait tout le monde. Il devenait quasiment invincible. Puis il s'ennuyait. Il n'y a pas d'adversaire crédible et tout. C'est un peu malsain. Juste, tu veux tuer des gens avec ton punch, juste personne va vouloir t'approcher, tu n'auras pas d'amis, tu vas t'ennuyer. Ça n'a aucune utilité. Littéralement, aucune. Mais c'est invincible. Bof. Bof. Tu sais, au moins les autres, tu peux rendre service avec l'intelligence, tu peux faire plein de choses. Respirer sous l'eau aussi, tu peux aller secourir des gens. Le clonage, bon, tu peux aider d'une manière ou d'une autre ici. La vision de laser, tu peux faire aussi certaines choses. L'endurance aussi, mais ça, tu as de personne là. Le vol, voler. Flight, comme Superman, comme voilà, plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui adorent le pouvoir de voler. Voler, téléportation, c'est genre les pouvoirs les plus souvent, les plus populaires cités par les gens autour de moi. Et en règle générale, je pense aussi. Est-ce que c'est si intéressant voler? On n'est pas fait pour voler. Il y a une raison à ça. Juste, ça dépend de l'âge. Si tu es une personne âgée puis tu voles, tu risques d'avoir une crise cardiaque, non? Vraiment, la pesanteur et tout, la pression atmosphérique, ça peut te frapper dans la face. Est-ce à quel point tu peux voler, mais c'est un peu comme la super rapidité, genre au niveau physique, ça ne marche pas. Ta peau va se. Tu devrais littéralement avoir pas juste tes cheveux, ton visage qui se crisse un peu comme quand tu vas à très grande rapidité. Ça dépend à quelle vitesse tu voles dans les airs. Voilà, le vol est associé comme un Superman qui est super puissant et super fort. Mais si on fait juste le fait de voler, mais tu peux te faire tuer. Si quelqu'un te tire dans les airs, il dit il y a quelque chose de bizarre dans les airs, puis ils vont vouloir le tuer. C'est très dangereux comme pouvoir. Est-ce que c'est vraiment très utile? Tu voles, ok, puis quoi? Mais j'ai pas posé me prendre l'avion. Ouais, mais il y a toutes sortes de visions météorologiques. Imagine-toi, tu voles à travers l'océan, puis là, tu vois une tempête près de toi. Oh, mais tu vas voler au-dessus des nuages. Ouais, mais est-ce que tu vas respirer? C'est la question. Je sais pas, il y a trop de. C'est utile, I guess, mais le moins des utiles. Un peu comme là, tu vois, comme Ant-Man. Tu peux, si tu es trop grand, tu peux te faire remarquer trop et tout, ça peut être dangereux. Donc voilà, le vol, ce serait ici. Flight, tu seras toujours reconnaissable. Au moins, ici, tu pourrais rétrécir ta taille, devenir super petit, puis là, les gens sauront plus t'es où. Tandis qu'ici, peu importe ce que tu fais dans le fait de voler, les gens vont le savoir. Portail. Bon, on avait Monsieur Levi dans Invincible qui a ce pouvoir de faire des portails, d'ouvrir des portails. C'est très dangereux comme pouvoir. C'est souvent des gens de mauvaises intentions. Tu ouvres des portails dans d'autres mondes. Imagine-toi, si tu ouvres un portail avec un outil, je mettrais ça dans horrible. Si j'étais avec sans outil, ce serait ici. Ouais. Si il n'y a pas besoin d'outils pour ouvrir des portails, puis juste utiliser ses mains ou son cerveau, c'est utile parce que voilà, tu peux aller dans n'importe quel portail, dans n'importe quel univers. Tu peux te transporter où tu veux, à volonté. Puis si un portail, un univers ne t'intéresse pas, mais tu t'en vas dans un autre et tout. Par contre, tu déranges un peu avec le vie. C'est un peu quasiment si tu voyages à travers le temps. Un peu comme time travel.
Donc on pourrait tendance à dire que c'est aussi bon que le voyage à travers le temps. C'est vrai. Mais c'est un. Si tu restes coincé dans un portail, il t'empêche de partir, s'il te emprisonne, ça peut être un problème. Ils vont te dire, ah, mais je sais pas, si c'est trop cheaté juste avec ton cerveau, faut quand même que tu puisses utiliser quelque chose pour ouvrir des portails. Et combien de temps le portail tu peux le laisser ouvert? Il y a des gens qui utilisent justement le voyage temporel chrono, utiliser le portail temporel pour que des gens puissent sauter dedans et se téléporter dans un passé, en fait. Ah là là, c'est un bon pouvoir. Un bon pouvoir, mais j'hésite. Ça peut changer. Pour l'instant, je l'ai mal utile, mais voilà, parce que ça peut corrompre quelqu'un et c'est malsain. D'envoyer des gens dans d'autres portails. C'est un peu comme si tu les téléportais aussi. Hein. C'est comme un peu la téléportation, un peu. Stretching, l'élasticité. On a Mystère Fantastique, on a la femme de Monsieur Incroyable. Ok. Est-ce que c'est vraiment utile comme pouvoir? Ben oui, c'est utile, tu peux utiliser tes membres, tu peux les... Ok, mais les gens vont t'exploiter vraiment, là, si tu as ce pouvoir. Est-ce que tu peux m'aider à prendre mon chat dans l'arbre? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Tu n'auras pas de vie. Mais c'est presque comme l'invulnérabilité aussi, là. C'est comme la régénération. Tu n'as pas besoin de te régénérer. Tu peux jamais saigner. C'est comme du caoutchouc, ton corps. Tu peux pas saigner, je ne pense pas. Donc c'est comme invulnérabilité. C'est vrai, la régénération, par contre, c'est que les gens ne peuvent pas vraiment compter sur toi. C'est juste quelque chose qui est personnel à toi. L'élasticité, c'est un peu comme, voilà, création. Voilà. Ça peut changer, mais pour l'instant, je mettrai ça. Photosynthèse. Je sais pas, je comprends pas. Résurrection ressusciter les morts. Ça, souvent, tu crées des zombies, les amis. Faites attention avec ça. Faites attention. Faut pas déranger les morts. Comme on dérange pas, joue pas avec le temps. On joue pas avec les pensées des gens. L'invisibilité, voilà, le contrôle des pensées des gens. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Ça, c'en est une, un peu. Ressusciter les morts. C'est pas tes affaires d'aller... Ouais, mais s'ils voulaient revivre, fais attention à qui tu... Joue pas avec la mort. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Je vais jouer à Ouija aussi. Évitez ces jeux-là, s'il vous plaît. Ça peut vraiment se retourner contre vous. Ressusciter les morts. Est-ce que c'est vraiment utile? Utile pour toi, mais pour l'autre personne, tu es complètement perdu. Imagine-toi, tu étais dans le coma, je sais pas, tu étais mort. 20, 30, 40 ans, tu reviens, tout d'un coup, tout a changé, ton monde. Tu dois t'adapter avec le monde dans lequel tu es de nouveau en vie. Tu te sens bizarre, tu seras la même personne que quand tu es morte avant, c'est juste malsain. Puis toi, tu as changé aussi, parce que tu t'es trouvé un partenaire, et la personne est comme, ok, mais moi, on était ensemble, et c'est juste mal. Tu sais, tout le monde veut te regarder, quand tu fais, t'as envie, t'es supposé être mort. Ça, c'est pour la personne qui est normale, entre guillemets. Si c'est non, c'est un zombie. Donc, c'est pas une bonne idée. Un peu comme le... Voilà. Ça crée une émotion pour les autres, mais voilà. Désolé. C'est pas mon truc. À ce moment-là, c'est mieux cloner, là. Parce que là, au moins, le clone ne dure pas longtemps en vie, là. Donc, voilà. Ça, c'est toute une vie qui reste. Super talent, je sais pas c'est quoi. Super luck, la chance, le pouvoir de domino. Un pouvoir qui est bon, mais c'est un pouvoir qui peut être chiant. C'est un peu comme, voilà. Tu sais, tu peux toujours t'échapper de situations. La chance, là, tu peux jouer avec la chance. Les choses qui sont pas faites pour être touchées. T'es supposé vivre ta vie. Si t'es super chanceux tout le temps, c'est cool, mais comme... Je pense qu'à long terme, c'est pas une bonne chose. C'est un peu comme l'immortalité. Je sais pas si tu veux même mourir, genre. Est-ce que tu peux mourir si t'es super chanceux? On se dit que non, mais
C'est absurde, tu vas finir compter par vieillir. J'ai pas. Mais genre, tu seras pas très populaire au niveau de tes amis. Hein? Je te le dis tout de suite. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir ce pouvoir-là? Tu es content pour toi, mais pas vraiment parce que tu gagnes la loterie à chaque fois. Tu as beaucoup d'argent, tu aides les autres gens. J'avoue. Tu peux faire ça. Tu peux gagner tout le temps la loterie, plusieurs tickets de suite. Et donner tout cet argent-là à des gens qui en ont besoin. Voilà. Utile, mais sans plus. Excellent pouvoir. Je sais pas. Je mettrais ça en utile. Pour le moment, c'est ça. Voici ma liste de pouvoirs. J'espère que vous êtes d'accord. Si vous voulez faire des suggestions pour une partie 2, déjà c'est des longues vidéos. Je ne savais pas que ça allait prendre 45 minutes littéralement à faire. Je remercie pour tous ceux qui sont écoutés jusqu'à ici. Vous pourriez, bien sûr, vous délecter de cette vidéo-là. Vous pourrez la faire pause, bien sûr. Je mettrai en description tous les pouvoirs avec les temps dans lesquels je vais commencer à en parler. Et vous pourrez vous délecter. Donc, merci à vous de la partie. On se retrouvera très bientôt. Si vous voulez une partie 2 avec des nouveaux pouvoirs, faites-moi signe. Et on se retrouvera à très bientôt. Bye bye.